Alors aujourd'hui, pour vous dire la vérité, mes collègues spécialistes du climat, de la pollution, de l'environnement, des écosystèmes sont littéralement désespérés. Ils sont désespérés parce qu'ils pensaient que lorsque la connaissance du désastre serait portée au public, les choses évidemment changeraient et ce n'est manifestement pas le cas. Très récemment, une méta-analyse portant sur 13 000 articles publiés de biologie de conservation dans les meilleures revues est tout à fait éloquente. La vie est en chute libre dans tous les secteurs. Nous faisons actuellement face sur Terre à ce qu'il est appelé une extinction massive, mais qu'il faudrait peut-être en réalité nommer une extermination délibérée, puisque les causes, bien sûr, sont parfaitement connues. Les animaux, finalement, ne disparaissent pas, n'est-ce pas? Ils sont tués. C'est ce que certains appellent aujourd'hui, dans le milieu des naturalistes, un anéantissement biologique. En 40 ans, 400 millions d'oiseaux ont disparu du ciel d'Europe. 60% des populations d'animaux sauvages ont été exterminées. 80% des insectes volants ont disparu d'Allemagne. Et les grands spécimens de poissons d'eau douce ont décliné de près de 90%. 1 million d'espèces sont menacées à très court terme d'extinction. Environ 1000 milliards d'animaux marins meurent chaque année et les navires de pêche industriels parcourent chaque année 35 000 fois le diamètre de la Terre. Les humains, nous, représentons 0,01% des vivants. Mais nous sommes à l'origine de 85% des morts depuis les débuts de la civilisation industrielle. Nous perdons en France l'équivalent de 3 départements d'espaces vierges ou quasi-vierges tous les 10 ans. Comme vous le savez, la France ne compte pas 1 million de départements. Donc au rythme de 3 par décennie, ça ne va forcément pas durer très longtemps. On peut aussi, du point de vue scientifique, puisque c'est un peu mon domaine, estimer la probabilité que le réchauffement qui est aujourd'hui observé indubitablement ne soit pas d'origine anthropique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas causé par l'homme. Cette probabilité vaut 0,0005%. Si vous voulez parier la vie de vos enfants sur cette hypothèse, c'est un pari très risqué. La part de l'humanité qui sera soumise à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours s'élèvera à la fin du siècle à 74% de la population mondiale. L'ONU attend de 200 à 700 millions de réfugiés climatiques dans les 30 ans à venir. Dans les 30 ans. Vous avez remarqué, il y a peu, on disait « nos petits-enfants vont », puis après c'est devenu « nos enfants vont ». Maintenant, c'est « nous allons ». Dans 30 ans, beaucoup des gens ici présents ce soir pourront assister à ce triste phénomène. Officiellement, 44 pays sont d'ores et déjà en situation de stress hydrique fort ou extrême, dont certains se trouvent en Europe. On estime que 25% de la population mondiale sera très bientôt en situation de manque radical d'eau. L'ONU, pourtant toujours prudente dans ses déclarations, évoque, je cite, « une menace existentielle directe ». Et elle souligne que les objectifs affichés sont ridicules et qu'en plus, ils ne sont pas tenus. Vous savez, nous sommes en régime de croissance exponentielle. Dans mon domaine, en physique, un système soumis à une croissance exponentielle est dit instable. C'est ce qu'on appelle un crash. Le système est en train, littéralement, d'exploser. Et on peut très bien calculer en physique le temps que ça prend. C'est typiquement quelques fois le temps que prend le doublement de l'utilisation des ressources. Pour le système planétaire, c'est environ 30 ans. Quelques fois 30 ans, ça fait un siècle. Vous voyez que les prédictions de la physique sont finalement en très bonne adéquation avec les prédictions des écologues. De plus, nous avons récemment compris que le dégel du permafrost s'avérait 50 fois plus rapide que prévu. Dès lors qu'un ajustement est fait, c'est presque toujours dans le sens d'un empirement de ce qui était suspecté, sachant qu'il libère, le permafrost, du méthane qui est 20 fois plus efficace que le CO2 dans ses conséquences du point de vue de l'effet de serre. Et il libère d'ailleurs des agents pathogènes que nous pensions jusqu'alors essentiellement éradiquer. Comme on l'entend souvent, l'océan de plastique
qui erre dans l'océan réel d'eau, fait environ 3 fois la taille de la France et malgré tous les discours, sa masse est toujours en augmentation exponentielle. Au rythme actuel, la production de déchets va augmenter de 70% dans les 30 prochaines années. Chaque année, en parallèle, 80 000 km² de forêts disparaissent. On sait de façon presque certaine que les forêts primaires vont s'éteindre dans la prochaine décennie du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale. Il ne reste plus sur Terre que 46% des arbres que notre planète comptait avant les débuts de l'agriculture il y a environ 12 000 ans. La fonte des glaciers de montagne, qui est bien sûr avérée, va donner beaucoup trop d'eau douce d'abord, puis beaucoup trop peu ensuite à des populations qui en dépendent directement, plongeant vraisemblablement 2 milliards de personnes dans une situation de stress hydrique drastique. Sachant qu'en plus, ces glaciers et le permafrost contiennent environ 800 000 tonnes de mercure qui vont se déverser dans les eaux jusqu'alors potables. L'été dernier, nous avons remarqué qu'environ 3 millions d'hectares de forêts sont partis en fumée en Sibérie, tandis qu'en une seule journée, 11 milliards de tonnes de glace avaient fondu au Groenland. La population tue vraisemblablement aujourd'hui, à l'échelle mondiale, 3 fois plus que le sida, et chaque année, il faut nourrir 89 millions d'êtres humains supplémentaires, sachant qu'environ 40% de la production alimentaire mondiale est, à ce stade, gaspillée. Denis Meadows, l'auteur du célèbre rapport du MIT qui, dès 1972, affichait l'état du monde et prédisait la situation actuelle, a très récemment déclaré « C'est manifestement le scénario de l'effondrement qui l'emporte ».